Spécialiste des technologies de l'information et de la communication appliquées au domaine de la santé, l'entrepreneur que nous allons recevoir est aussi un grand sportif. Voilà sans doute pourquoi, à la tête de Citizen Sciences, il pilote une innovation de premier plan dans le domaine du vêtement intelligent, répondant ainsi aux besoins des sportifs professionnels et amateurs. Jean-Luc Errand. Bonsoir à tous. Merci. L'origine de l'innovation dont je voudrais vous parler ce soir date d'il y a à peu près 5 ans. En 2008, j'ai été amené à travailler avec les guides de haute montagne et les guides en haute mer, plus spécifiquement dans la prévention des maladies cardiovasculaires en situation à risque et en situation extrême. Il faut imaginer la situation. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui gravissent les hautes montagnes et qui partent en haute mer, qui ne font pas, bien évidemment, systématiquement un check-up et encore moins un check-up en situation extrême avant de partir. Or, certains d'entre ces personnes ont des facteurs de risque cardiovasculaires importants et donc peuvent faire une crise cardiaque dans ces situations, ce qui est évidemment très difficile à gérer en situation de ce type. Alors, on peut prévenir ce genre de difficultés en mettant en place des systèmes de mesure qui sont lourds à porter, qui sont très intrusifs et que l'on fait porter par chacun des individus qui a un facteur de risque, ou en disant tout simplement à ces gens « vous n'allez pas dans ces situations ». Mais évidemment, c'est très réducteur. Au-delà de tout cela, on s'aperçoit que globalement, effectivement, le comportement des gens est en train de changer, et le comportement des sportifs est en train de changer, et le comportement des actifs est en train de changer, mais aussi les gens qui restent chez eux. De plus en plus, on voit des gens qui utilisent des systèmes de mesure. Il faut savoir que, par exemple, aux États-Unis, 50% des Américains mesurent quotidiennement leur activité physique avec des outils de mesure tels que des bracelets que vous avez sans doute vus dans la presse ou des podomètres pour mesurer le nombre de pas qu'ils ont effectués dans la journée ou le nombre de calories qu'ils ont perdues pour mieux justifier de la bière ou du gâteau qu'ils vont manger en rentrant à la maison. Mais peu importe, il n'empêche qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que ces modes d'usage sont en train de se développer. Pas seulement pour les sportifs, du reste. On le voit également pour les gens qui sont atteints de maladies chroniques. Les diabétiques sont obligés de se surveiller ou de s'auto-surveiller et de prendre des mesures en fonction de cette surveillance qu'ils effectuent soit chez eux, soit dans leur activité quotidienne. Et c'est pareil pour les malades cardiovasculaires dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, ce constat m'a amené à me dire à quelle solution on peut réfléchir pour être au plus proche de l'individu, faire en sorte que l'on puisse mesurer plus efficacement ces paramètres physiologiques, sans être pour cela intrusif et sans surtout être anxiogène vis-à-vis de la personne en question. Et je me suis remis un peu dans la situation quotidienne. Moi, quand je sors de chez moi, a priori, j'ai 3 choses. Je suis habillé, j'ai mes clés et j'ai mon téléphone. Il m'arrive souvent d'oublier soit mes clés, soit mon téléphone, soit les deux, mais rarement j'oublie de m'habiller. Donc, à partir de là, je me suis interrogé comment faire en sorte qu'on puisse avoir une réponse avec ce que précisément nous portons, en intégrant un certain nombre de modes d'information, de captation d'information et de retour d'information sur la personne. Et donc c'est là que j'ai décidé de lancer ce fameux projet Smart Sensing dont je vais vous parler. J'ai commencé à regarder ce qui se passait évidemment dans le monde, à l'aide d'académiciens, de gens des grandes écoles, pour me faire assister sur une démarche d'analyse sociologique et d'analyse des comportements. Et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de solutions technologiques qui existaient, qui étaient extrêmement intéressantes et extrêmement valorisantes, mais que souvent elles avaient été développées par des mondes hermétiques. Les électroniciens avaient réfléchi avec des électroniciens et avaient développé avec des électroniciens. Les textiliens, comme on dit, avaient réfléchi avec des textiliens et les académiciens avec des académiciens. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire un peu du transversal et surtout, pourquoi pas du transversal en France précisément. Et j'ai donc réuni un certain nombre d'acteurs industriels qui avaient la même vision que moi sur le sujet. Je n'ai pas mis longtemps à leur demander leur accord sur le sujet et à les convaincre que c'était un projet qui était intéressant parce qu'eux-mêmes étaient mus par cette volonté
d'entreprendre dans ce sens transversal. Le groupe Éolane, qui est un groupe très important en France et qui a une vraie expertise en microélectronique, a été pour nous très important. Le groupe Payen, qui a une vraie expertise en matière de tissus techno et tissus techniques très utilisés par les grands sportifs que certains d'entre vous connaissent très très bien, j'imagine, à l'usage. Mais aussi 4 grands clubs que nous avons intégrés dans cette réflexion, des clubs sportifs, pour avoir le retour sur quelles sont les informations utiles, comment les interpréter, comment les utiliser pour mieux prévenir des situations ou pour mieux vous aider dans votre préparation physique. C'est en cela que nous avons travaillé avec l'AS Saint-Étienne pour le football, avec le Stade Toulousain pour le rugby, avec deux grands clubs de basket, l'Asvel qui est détenu par Tony Parker, comme vous le savez sûrement, et puis un grand club qui est du sud d'Aix-en-Provence, qui a un grand centre de formation qui s'appelle le PABA, qui est un grand centre de formation et qui nous intéressait parce que précisément il s'adressait aussi aux jeunes et aux enfants pour mieux appréhender la prévention de certaines situations critiques. Et puis au-delà de ça, on s'est fait encadrer par 2 académiques importants que sont l'École nationale supérieure de création industrielle, qui nous a beaucoup aidé à formaliser notre pensée sur le plan du design et comment suivre l'évolution de ces usages. Et puis Télécom Bretagne, l'Institut Mines Télécom, qui nous a aidé évidemment sur le plan technique de manière considérable, puisque 6 départements sur 9 de Télécom Bretagne travaillent avec nous sur ce sujet. Parce que, vous l'imaginez bien, il fallait certes agréger l'ensemble de ces industriels, l'ensemble de ces réflexions, mais il fallait aussi que quelqu'un nous porte financièrement et quelqu'un nous aide méthodologiquement. Donc on a demandé à Oseo, qui était encore Oseo, ce n'était pas encore la BPI, on a demandé à Oseo quel était leur avis sur cette ambition, et ils nous ont dit on vous accompagne. Le département qui s'occupe des dossiers industriels, le département EASY, avec Madame Santi Adelbert qui est présente ce soir d'ailleurs, que je remercie fortement, nous a aidé à formaliser cela, à avoir une bonne démarche technologique, une bonne démarche d'industrialisation, une bonne démarche commerciale aussi, qui n'était pas forcément naturelle pour nous, et puis aussi une bonne démarche financière qui n'est pas forcément naturelle aussi pour l'ensemble de ces personnes qui se trouvaient autour de la table. Eh bien, ça a donné quelque chose de très très cohérent et qui a permis d'aller plus loin dans le développement avec, cette fois, une appréhension des défis technologiques qui nous paraissait beaucoup plus claire. Car ces défis, évidemment, ils sont d'importance. Il fallait miniaturiser les capteurs, il faut encore miniaturiser les capteurs du reste, il fallait intégrer des fils électriques dans des fibres textiles, et il fallait que tout cela soit industriel et que l'on puisse mettre ça sur des métiers à tisser. Imaginez quand même la tête des électroniciens quand ils ont vu les métiers à tisser de chez Payen et qu'ils se sont dit les capteurs et les fils électriques dans cet ensemble industriel, ça ne marchera évidemment jamais. Ça date d'il y a 2 ans. Eh bien, la solution technologique existe maintenant. Je vous présente là en avant-première la solution technologique qui va être implémentée, grâce également à l'apport du CEA, qui a été pour nous un apport évidemment très très important aussi. Vous avez sur la partie haute du transparent un fil électrique qui est en argent et qui est recouvert, qui est entouré d'un fil en coton, qui est lui-même un coton élastane qui permet à ce tissu d'être élastique, car vous verrez qu'évidemment ces modes d'usage nécessitent cette caractéristique. Le petit point vert que vous voyez sur la partie centrale, c'est en fait le microprocesseur qui peut mesurer des paramètres physiologiques dont je parlais tout à l'heure, qui peuvent être divers, température, évidemment la tension artérielle, mais tout ce qui est également déplacement, tout ce qui est localisation, et à terme, on mesurera également la consommation d'eau et donc de glucose dans la goutte de transpiration. Sur la partie gauche, vous avez un microprocesseur qui est évidemment grossi et que vous retrouvez à sa taille réelle sur le fil qui est sur le doigt de la personne centrale, où on voit effectivement un fil transparent, enfin j'espère que vous le voyez bien, avec un petit point noir qui représente précisément le microprocesseur qui est implémenté. Et sur la partie droite, vous avez le fil qui est recouvert cette fois d'un fil de coton élastane. Encore une fois, là on imagine bien les défis technologiques que ça sous-entend pour les électroniciens. On voit mieux les défis que ça sous-entend pour les textiliens.
Et vous l'imaginez en situation, car en fait, ces tissus, ils sont faits pour ce genre de situation. Et Fabien Pelouse, qui est gentiment dans la salle, ne va pas me contredire, ces situations ne sont pas si extrêmes que cela pour un rugbyman. Or, ces maillots sont faits pour être utilisés dans ce genre de situation. Ils sont faits pour être utilisés largement dans des situations à risque, telles que des étirements, des échauffements, mais aussi tout simplement une machine à laver. Pour information, la machine à laver deviendra le système de rechargement du système, puisque toute la partie électrique sera rechargée par du piézoélectrique grâce au mouvement de la machine à laver et grâce au mouvement que vous pourrez effectuer. Donc on est arrivé en 5 ans à ce genre de résultat que je voulais vous montrer en situation, sur une situation certes sportive, mais que vous pouvez évidemment décliner dans votre vie courante. Là, on voit un sportif qui tient donc un maillot tel que celui-ci, qui porte un maillot, tel que celui-ci, qui est exactement un maillot de ce type, qui intègre les fibres telles que je viens de vous le montrer, et qui a intégré l'ensemble des capteurs qui permettent de mesurer les paramètres physiologiques dont j'ai parlé. Et en plus, évidemment, il a le retour des informations sous forme d'applications qui sont soit visibles en temps réel, soit visibles en temps différé, afin de faciliter la lecture chez soi. Vous l'avez vu là dans un cadre sportif, mais évidemment que ces usages ne sont pas limités au cadre sportif. Même si ce sont les premiers usages qui nous ont occupés et qui nous ont intéressés pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure, il y a des usages aussi qui nous intéressent fortement, tels que l'automobile. Aujourd'hui, on nous interroge sur la mise en place de ces tissus sur les volants ou sur les sièges automobiles pour mesurer le taux de fatigue de l'individu, qui est mesurable au travers de la tension artérielle et au travers de la transpiration, mais aussi d'installer ces tissus dans des situations moins imaginées immédiatement, que sont les géotextiles. Dans les BTP, on met ce genre de tissu afin de mesurer la déformation des matériaux et donc d'anticiper, par exemple, des tremblements de terre. On les met également, et je travaille avec des Japonais sur le sujet, et une grande société française qui s'appelle Texinov, on met en place une réflexion pour mettre des boudins, comme on dit, au large des côtes pour mesurer les micro-tremblements sous-marins, pour regarder si, évidemment, et anticiper la mise en place l'arrivée d'un tsunami. Ce sont des applications qui sont directement celles auxquelles on s'intéresse aujourd'hui. Et puis, il y a une application qui est centrale pour nous, c'est l'application sur le domaine de la santé, évidemment, et que l'on voit naturellement, à la fois pour le suivi de la personne à domicile. On peut l'imaginer, on veut mesurer sa tension artérielle à distance, on veut mesurer un certain nombre de paramètres à distance, c'est faisable avec ce genre de tissu, mais aussi on veut voir si la personne est restée immobile, si elle est tombée au sol, car avec ce genre de capteur que vous pouvez avoir dans la moquette, eh bien on peut voir si la personne est immobile dans une situation qui est évidemment inhabituelle. Si elle est restée, par exemple, trop longtemps sur son lit ou trop longtemps sur son siège de toilette, on arrive également à mesurer ce genre de situation. Enfin, vous le voyez, de multiples applications qui peuvent nous intéresser et qui peuvent intéresser ce genre de développement. Au-delà de ce tissu, on a monté une société qui ne travaille que sur la partie applicative, car certes, on collecte des informations, mais moi j'ai beaucoup travaillé dans le domaine médical, et entre autres avec des grands sportifs, et à chaque fois, ils nous faisaient la remarque, vous collectez des belles informations, vous faites des beaux tableaux Excel, mais nous, ça ne nous sert à rien, parce qu'on ne sait pas lire un tableau Excel, et on n'a pas le temps de lire un tableau Excel. Donc faites-nous des applications qui sont utilisables au quotidien. Donc on a développé une société qui ne travaille que sur l'environnement applicatif, et qui travaille en logique ouverte, en big data, comme on dit aujourd'hui, et qui permettent d'agréger des informations qui viennent de sources différentes. Donc vous le voyez, on a essayé de réfléchir sur l'ensemble de la chaîne, à la fois fabriquer une fibre, fabriquer la machine qui fabrique la fibre, ça c'est important pour que la valeur ajoutée reste sur le territoire français, et puis fabriquer également les applications qui permettent de répondre aux différents usages. En fait, c'est vraiment ce qui a ce qui a conduit notre logique, c'est qu'on veut respecter la vie privée des individus, on veut respecter l'anonymisation des individus, mais on veut leur donner des services aussi qui répondent à des problématiques qui sont diverses
qui sont variées et qui peuvent être imaginées dans beaucoup de circonstances. En fait, tout cela nous a amené, pour conclure, à créer cette année environ 50 emplois. Nous allons créer d'ici 2015 environ 200 emplois, et ce n'est pas, à mon sens, une estimation correcte, parce qu'on voit aujourd'hui que des champs d'investigation que nous n'avions pas imaginés sont en train de s'ouvrir. Et justement, nous aimerions faire appel à vos idées, et nous avons proposé de mettre en place une boîte à idées. Donc vous avez un mail avec boîte-à-idées@citizenscience.fr sur laquelle vous pouvez délivrer toutes vos réflexions, toutes vos idées sur l'usage de ces tissus, les plus iconoclastes qu'ils soient, les plus diverses qu'ils soient, afin que nous puissions donner un reflet de ces idées précisément en des boîtes à faire et non pas simplement des boîtes à idées. Ce que l'on cherche à montrer, c'est que la France, certes, elle a des bonnes idées, mais elle n'a pas que des bonnes idées. Voilà, je vous remercie.